personne par l'orgueil de la royauté. Il a décidé qu'il n'y ait plus personne qui le contredit dans tout ce qu'il fait. Donc, il a demandé à ce que tous les prophètes s'écartent. Mais de façon symbolique, on a dit que le roi Saül a tué tous les prophètes en Israël. C'était une façon, c'était une symbolique. Et il s'est trouvé que au cours de sa royauté, il ne pouvait plus consulter quelqu'un ou aller voir quelqu'un par rapport à ses conquêtes. Il consulter pour voir s'il allait gagner ou pas. Et gagner à quoi? Gagner ses guerres. Et quand il était au seuil de la mort, il allait voir une nécromancienne pour appeler l'âme du roi et le prophète Samuel. Et quand le prophète Samuel est venu à lui, il lui a dit « Ah, ton âme sera avec moi demain, après cette guerre. » Et on a dit que la symbolique qu'on pouvait retenir du roi Saül, c'est l'image du pouvoir, de tout pouvoir sur la tête des hommes, et lorsqu'un homme accède à la magistrature suprême, il devient fou automatiquement. Et il ne laisse plus les opprimés exprimer ce qu'ils ressentent. Il impose son dictat. Et nous avons dit que la symbolique du roi Saül était un peu l'ensemble de toute cette sorcellerie mondiale qui s'organise sur cette tête des hommes pour embrigandir la conscience des peuples, la conscience de ceux qui sont plus faibles, pour les dominer, les assujettir et les soumettre à la D'accord. Ok, donc en fait, il faut pouvoir comprendre que la symbolique du livre. Parce que le rabbin Simeon Bar Yochai, le saint des prophètes de la Torah, a dit ceci, que le roi Salomon, qui était un homme, a écrit plus de 3000 maximes. Et chaque écrit de Salomon était interprété sur 300 volets. Donc si nous disons que la Torah est un livre saint, est un livre sacré, imaginons un peu la profondeur de ces écrits-là. Parce que si il n'y a rien à savoir dans cette histoire de Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est qu'il ne nous sert à rien de faire des études. Mais c'est parce que l'histoire d'Abraham, l'histoire de Jacob, l'histoire d'Isaac, c'est-à-dire toutes les histoires qui ont été retracées ou qui ont été écrites dans la Torah, cachent des enseignements essentiels, cachent des enseignements secrets. C'est pour cette raison, les Juifs, ils le disent, que Dieu nous demande d'étudier la loi, sa loi, nuit et jour. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, tu l'étudieras nuit et jour. Mais est-ce que ce n'est pas à les yeux que nous étudions? Non, nous étudions à la bouche parce que la loi écrite a besoin de la loi orale pour se vivifier. De même que Dieu a créé le monde et qu'il a imposé le temps du jour à 12 et le temps de la nuit à 12, aussi, il doit donc avoir une parole écrite et une parole orale. Et c'est le maître qui vient vivifier la parole écrite. Donc si vous étudiez la Torah sans avoir de maître, c'est sûr et certain que vous n'allez pas comprendre la Torah. Si vous étudiez les écrits sacrés, que ce soit la Bhagavad Gita, que ce soit le Coran, le Talmud ou la Bible, et que vous n'avez personne pour vous expliquer, ça ne vous servira à rien. La preuve, dans tous les hôtels, il y a la Bible. Mais ça n'empêche pas les gens d'aller là-bas avec des femmes mariées. La Bible, elle est présente dans tous les hôtels. Elle est présente partout. Les gens même ont leur Bible comme oreiller. Mais ça n'a jamais empêché de faire le mal. Ça ne les a jamais empêchés de méditer le mal sur leur lit. Pourtant, les Bibles sont alignées à leur chevet. Ça ne les a jamais empêchés de méditer sur le malheur des uns et des autres. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, parler du roi Saül, qui donc fut le premier roi d'Israël, c'est en même temps parler de l'homme et de Dieu. C'est-à-dire, voyons l'homme avec grand H, qui ne veut entendre que ce qui l'arrange. Quand bien même que ce soit les prophètes qui aient choisi Saül, mais en même temps qu'ils ont fini de le choisir, il dit, je ne veux plus de vous. Ça aussi, c'est évocateur.
Mais quel fut donc le péché du peuple juif? Quand ils étaient dans le désert, ils étaient heureux, même avant même d'aller dans le désert. Ils étaient pourchassés par un peuple puissant, c'est-à-dire par des soldats puissants, les soldats égyptiens. Les soldats égyptiens. Et je profite en même temps pour vous donner un de ces enseignements vraiment importants. Et quand, à la vue de la mer Rouge, et que malgré tous les efforts qu'ils pouvaient faire, ils ne pouvaient contourner cette mer Rouge, ni la surmonter. Donc il fallait qu'ils passent cette mer. Il fallait qu'ils traversent, ils passent à travers la mer. Et alors, la Kabbale, c'est-à-dire ceux qui ont écrit leur Torah, nous disent clairement, et ça je l'ai déjà dit, que c'est le corps de Joseph qui a servi pour fendre la mer Rouge. Ce n'est pas un bâton quelconque que Moïse avait. C'était les prêtres, les lévites, qui étaient devant avec le sarcophage de Joseph. Et la mer s'est ouverte. Et pendant que la mer s'ouvrait, Satan fait un réquisitoire. Ça, le Sefer Hazoah est clair là-dessus. Satan fait un réquisitoire pour dire, mais si toi, Dieu, tu es un Dieu juste et bon, tu dois laisser périr et les Juifs et les Égyptiens. Suivez bien, parce que les gens, ils font des juxtapositions bibliques sans savoir dans quel contexte il y a eu l'épreuve de Job. Donc je vous explique clairement à quel moment il y a eu l'épreuve de Job. Quand Dieu était sur le point de faire passer le peuple juif en ouvrant la mer Rouge, Satan a fait un réquisitoire. Il dit, toi Dieu, si tu es réellement Dieu bon et juste, tu dois laisser périr et les Juifs et les Égyptiens. C'est alors que Dieu a posé la question à Satan, mais d'où viens-tu? Il dit, je viens de la surface de la terre pour m'y promener. Il dit, mais as-tu vu mon serviteur Job? Suivez bien. Il dit, oh, c'est parce que tu donnes tout à Job. Il dit, non, tu te trompes. Job m'aime sincèrement et sérieusement. Suivez très bien. Il dit, Job m'aime sincèrement et sûrement. Il dit, bon, laisse-moi aller l'éprouver et tu verras que ce Job-là, c'est parce que tu lui donnes tout qu'il t'aime. Et quand Jésus vient plus tard, il nous dit que c'est l'histoire donc d'un berger qui devait faire passer son troupeau. Et à la vue donc d'un loup, étant obligé de prendre le plus féroce de tous les béliers, qu'il a jeté au loup, dans le temps que le loup lutte avec ce bélier, il a eu le temps au moins de faire passer les 99 autres brebis. Et donc quand Dieu était en face de la situation chose égyptienne et israélite, il a donc demandé à Satan s'il connaissait Job. Et c'est alors que Satan allait, et le livre de Job le dit très bien, Job avait l'habitude de purifier ses enfants, et vous connaissez tous maintenant ce que c'est la méthode de purification. Il y a l'hysope, il y a le ricin, il y a le cèdre du Liban. Mais aujourd'hui, aucun Libanais ne va vous donner même une racine, encore moins une feuille de ce cèdre-là. C'est gardé précieusement par toute une armée. Le cèdre est au-dessus de l'hysope. Ça, je vous le dis clairement. Peut-être cela expliquerait la puissance et la richesse des Libanais. Bon, bref. Donc, ici, Dieu met donc Satan en mission auprès de Job. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens ne vous disent pas, sur les 10 couronnes, les 10 séphirotes qui sont descendus, c'est-à-dire sur les 10 pouvoirs qui sont descendus sur la terre, ou parlant du pouvoir des 10 séphirotes, les Égyptiens, eux seuls, maîtrisent 9. Sur 10 là, les Égyptiens maîtrisent 9. Le reste, c'est-à-dire la seule séphira, le pouvoir d'une seule séphira est partagé à travers le monde entier. Donc imaginez le pouvoir égyptien. Plus tard, vous et moi, nous allons parler, mais en tant que nous parlerons dans la chambre obscure, où je vais vous expliquer par A plus B, et vous allez faire vos expériences, que parler de l'enfer et parler du paradis, cela se vérifie.
C'est-à-dire, moi je ne peux pas parler de Dieu, parler du paradis sans savoir de quoi il s'agit, sans savoir de quoi il s'agit quand on parle de l'enfer. C'est des expériences que vous devez vivre pour que votre foi soit parfaite. C'est important de préciser cela. Donc, c'est lorsque Satan, qui entre-temps, les mystères de l'œuvre divine le dit clairement, que les lucifériens sont descendus et en échange des pouvoirs qu'ils donnent à l'humanité, c'est-à-dire à l'homme, avec grand H, la récompense ou, je dirais, l'équivalence de cette sagesse, de cette connaissance, c'est la douleur. Est-ce que vous comprenez? Donc, n'oublions pas que les Égyptiens étaient vraiment des sachants. C'est chez eux que, pour la première fois, on a entendu parler d'avions. Un faucon d'or qui volait dans l'air. Eux-mêmes, par leur pratique, ils volaient aussi dans l'air comme des oiseaux. N'oubliez pas ça aussi. Et il y a aujourd'hui des recherches qui ont prouvé qu'effectivement, avant que même nous ne voyions cette histoire d'hélicoptère, tout ça, ça existait déjà en Égypte. N'oubliez pas aussi une chose très importante. Pendant que vous et moi, nous sommes en train d'échanger, pour ceux qui ont le développement psychique, peuvent aussi vérifier ce que je suis en train de dire sur la science égyptienne. Par le moyen du dédoublement. Ça, c'est pas discutable. Donc, si vous avez le véhicule spirituel, psychique nécessaire, vous pouvez aller vérifier ce que je suis en train de dire à l'heure où nous sommes en train de parler. Et donc, vous voyez maintenant que quand nous disons que mon peuple périt faute de connaissance, c'est réellement, nous avons des difficultés parce que la connaissance ne s'y trouve pas. Ou bien, de façon volontaire, ceux qui sont chargés de nous donner cette connaissance ont refusé de nous la donner. Donc, il y a la méthode qui consiste à partir de soi-même, mais avec le corps énergétique ou avec les différents corps énergétiques, pour aller vérifier de par vous-même ce qui se passe dans les pyramides ancestrales. C'est important de préciser. Donc je reviens pour dire que lorsque le peuple juif était sur le point de traverser la mer Rouge, c'est alors que Dieu a distrait Satan, qui, entre guillemets, était l'un des gardiens de la connaissance égyptienne. C'est ce qui a fait la différence. Satan était sur Job. Et la Bible nous relate clairement que Job a souffert. Il a perdu ses enfants. Il a d'abord perdu tous ses biens. Il a perdu ses enfants. Et puis quelque part, sa femme lui dit, encore la femme revient. Comme au temps d'Adam et Ève. Encore la femme revient. Elle maudit ce Dieu-là. Et puis, elle meurt. Il dit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Est-ce que vous comprenez? Et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ses propres collègues, ça des prophètes, sont venus pour dire, mais Job, nous tous on connaît Dieu. Dieu ne va pas te permettre de souffrir si tu n'as rien fait de mal. Il dit, je vous le juge, je n'ai rien fait de mal. Donc Dieu serait-il injuste pour te faire souffrir sans que tu n'aies fait quelque chose de mal? Il dit, je vous le dis, je n'ai rien fait de mal. Or, la douleur, les douleurs de Job étaient très atroces. Quelqu'un qui vient de perdre ses enfants, et on nous dit que le malheur de Job est venu du nord. Je ne vais pas aller au-delà de ça. Le malheur de Job est venu du nord. Et tous les malheurs dans tous les pays du monde entier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique, partout dans le monde, les problèmes viennent toujours du nord. Le nord magnétique. Je n'invente rien. D'où la nécessité d'apprendre à maîtriser les 4 points cardinaux, sinon les 5 points cardinaux. Sinon les 6 points cardinaux.